Mes chers apprenants, mes chères apprenantes, j'espère que vous êtes en bonne santé. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Mohamed Marjani, professeur de la langue française, et je suis très heureux d'être là avec vous et de vous accompagner pendant tout au long de cette vidéo, dans laquelle je vous parlerai lentement afin de mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui. Alors, si vous suivez avec moi, je vous garantirai deux choses importantes. La première, la compréhension de la leçon d'aujourd'hui. La deuxième, la construction des longues phrases correctes. Vous voyez clairement, mes chers apprenants, mes chères apprenantes, que j'ai écrit tout au tableau afin de se focaliser, bien sûr, sur l'explication. Pour se focaliser sur l'explication. Donc, prenez une feuille et un stylo et notez toutes les informations ou bien l'explication que je vais vous fournir ou bien donner. Premièrement, commençons par l'activité, qui est la langue et grammaire. Et dans la langue française, nous avons bien sûr l'activité langue et grammaire, conjugaison, le vocabulaire, l'orthographe et la production écrite. Et dans la leçon d'aujourd'hui, on va étudier les deux, c'est-à-dire la grammaire et la production écrite. Comment ça? On va les voir. Alors, le sujet ou bien le nom de cette leçon est l'expansion du nom. L'objectif, reconnaître l'adjectif qualificatif, le complément du nom et la préproposition subordonnée relative en tant qu'expansion du nom. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous expliquer les exemples ou bien les phrases afin de mieux comprendre l'objectif d'une part et connaître chaque élément d'une autre part. Commençons par la première phrase. C'est belle maison. C'est belle maison. J'ai oublié ici un S puisque c'est un nom pluriel. C'est belle maison. Donc, l'adjectif est belle. L'adjectif est belle. À côté de ce nom, c'est-à-dire lié, approché. C'est un adjectif épithète. Toujours, si vous trouvez un adjectif à côté d'un autre nom, on dit un adjectif épithète, puisqu'il est enchaîné. C'est belle maison. C'est un adjectif épithète. Et je fais ici l'accord. L'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. À vrai dire, il faut accorder l'adjectif qualificatif, soit par genre, soit par nombre. Le genre, soit masculin ou bien féminin. Le nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel. Beaucoup de personnes. D'accord? Dans la deuxième phrase, j'espère que vous avez bien compris la phrase première. C'est belle maison. La maison, c'est un nom féminin pluriel. Pour cette raison, j'ai fait ici ou bien j'ai écrit le S de pluriel. Cet enfant a l'air content. Voilà, nous avons le nom enfant et l'adjectif content. Content, c'est-à-dire heureux ou bien joyeux. Très bien. Cet enfant a l'air content. Vous voyez que le nom et l'adjectif séparés par quoi? Par un verbe d'état. Un verbe d'état. Toujours, si vous trouvez un adjectif qualificatif séparé, détaché par un nom, on dit que c'est un adjectif attribut. Adjectif attribut. Et toujours, les verbes d'état sont plus simples et plus faciles. Les plus principaux sont le verbe être, paraître, sembler, rester, devenir, avoir l'air, le verbe avoir l'air, se nommer, s'appeler. Ce sont les principaux verbes d'état. Et si vous trouvez un adjectif dans une phrase et un verbe d'état, on dit que c'est un adjectif attribut. Adjectif attribut. C et 7, ce sont des adjectifs démonstratifs. Ce, c'est, 7. Très bien. Jusqu'à maintenant, très bien. Nous avons déjà parlé de l'adjectif qualificatif à deux fonctions. Attribut et épithète. Maintenant, on passe à l'autre expansion du nom. On parle justement des noms. Maison, enfant, ce sont des noms. Maintenant, chat. Chat, le féminin du chat, c'est la chatte. D'accord? Le chat de la sorcière. Maintenant, nous avons la préposition de. On dit le complément du nom.
de la sorcière. La sorcière, c'est-à-dire la femme exerçant le métier de sorcière. Le chat. La phrase liée par quoi? Par la préposition de. Toujours au milieu de la phrase, on trouve la préposition. D'accord? On dit que la moitié ou bien l'autre moitié de la phrase, c'est un complément du nom. Les prépositions aussi sont à, par, pour, sont, avec, de, sous, sont et de. D'accord? Très bien. La troisième phrase, nous avons le complément du nom de la sorcière. La dernière phrase. Très bien, la dernière phrase. La glace que j'ai mangée était très bonne. La glace, c'est-à-dire la crème glace. La glace. Et vu les circonstances actuelles, bien sûr, on ne peut pas manger les glaces à cause de la maladie contagieuse qui circule rapidement d'un pays à l'autre, qui propage les gens en espérant, Inch'Allah, le bien pour guérir toutes les maladies de le monde, bien du monde en général. C'est pas juste notre pays, le monde entier, en espérant bien, Inch'Allah. Alors, la glace que j'ai mangée était très bonne. La glace, c'est-à-dire la crème glace, que c'est un pronom relatif. D'accord? On a parlé de l'adjectif, attribut, épithète, complément du nom, la préposition. Maintenant, avec le pronom relatif, que la proposition subordonnée relative. Proposition, c'est très simple, c'est-à-dire une phrase composée qui contient plusieurs verbes. Nous avons la phrase simple et la phrase composée. Proposition, c'est une phrase subordonnée relative. Pourquoi relative? Parce qu'il est lié par un pronom relatif. Pronom relatif que. Et le premier nom s'appelle le nom noyau ou bien l'antécédent. La glace que j'ai mangée. À la fin, puisque le complément d'objet direct, j'ai mangé quoi? J'ai mangé la glace. La glace, c'est un nom féminin. Pour cette raison, j'écris le du féminin. D'accord? Placé avant le verbe. Le complément d'objet direct placé avant le verbe. La glace que j'ai mangée était très bonne. La glace que j'ai mangée était très bonne. Donc, que j'ai mangé était très bonne. C'est une proposition subordonnée relative et le premier nom, c'est un antécédent. C'est un antécédent. Pour très, c'est un adverbe. C'est un adverbe, bien sûr. Et j'ai lu beaucoup de commentaires qui contiennent, monsieur ou bien cher professeur, quelle est la différence entre la nature et la fonction. La fonction, c'est-à-dire le rôle d'un mot dans la phrase. La nature, c'est-à-dire l'identité ou bien la classe grammaticale d'un mot. Et dans la langue française, on trouve 10 mots. 5 mots variables qui peuvent changer de forme et 5 mots invariables. À vrai dire, vous par exemple, vous avez votre propre identité, votre propre nature. Chacun d'entre vous a sa propre identité. Une carte nationale qui contient des informations, par exemple le nom, le prénom, votre image et la date de naissance, le lieu de naissance. Ce sont vos informations personnelles. Ils restent avec vous pendant tout au long de votre vie. Ils ne changent jamais. La même chose pour la langue française. Ce sont des mots qui ont des classes ou bien une nature. Ils ne changent jamais, toujours. On dit dans la langue française, ou bien on distingue 10 mots. 5 mots variables et 5 invariables, qui ne peuvent jamais changer de forme. Et si vous voyez par exemple un texte, ou bien un paragraphe en général, une phrase, toujours, le mot a la même classe grammaticale, ne change jamais. Pour les mots variables, sont 5, comme nous avons dit. Le verbe, le nom, l'adjectif qualificatif, les pronoms et les déterminants. 5. Le nom, le verbe, l'adjectif qualificatif, les déterminants et les pronoms. Et les 5 mots invariables. Invariables, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne se changent jamais de forme. D'accord? Nous avons premièrement l'adverbe, la préposition, la conjonction de coordination, la conjonction de subordination et l'interjection. Ce sont 10 mots dans la langue française, ne sont jamais toujours. Par exemple, de préposition reste toujours préposition.
quel que soit l'emploi de ce mot dans la phrase, dans n'importe quel texte, n'importe quel paragraphe, toujours. C'est clair? Alors, j'espère, mes chers apprenants, que vous avez bien compris les phrases ainsi la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez écrire le commentaire comme vous voulez. Je vais essayer de répondre à tous vos commentaires. Tout d'abord, je vous donne un exemple simple et précis à la fois. Commençons par l'objectif suivant. Nous avons par exemple une phrase simple au-dessous de moi, bien sûr, au-dessous de moi. Alors, l'adjectif qualificatif. On commence par exemple un nom, par exemple Ayman. Ayman li. C'est une courte phrase. On va essayer d'élargir cette phrase pour donner un sens et pour donner une signification plus précise. Très bien. Ayman li. Maintenant, je commence par un adjectif qualificatif. Je peux dire l'instruit Ayman. L'instruit, c'est un adjectif qualificatif épithète. Il n'est pas détaché par un verbe d'état directement. L'adjectif à côté de ce nom qui est Ayman. D'accord? L'instruit Ayman. L'instruit Ayman. L'instruit, c'est-à-dire l'intellectuel, ou bien l'intellectuel, désolé, ou bien qui a un savoir cultivé, une personne qui est bien cultivée, qui a beaucoup, ou bien qui avait pendant sa vie beaucoup de connaissances et beaucoup de connaissances à la base. D'accord? Très bien. L'instruit Ayman. Je vais ajouter maintenant un complément du nom. L'instruit Ayman de notre famille. Vous voyez la préposition de notre famille. Complément du nom qui est Ayman. Maintenant, on passe à la proposition subordonnée relative. L'instruit Ayman de notre famille, c'est-à-dire qui fait partie de notre famille, Ayman, qui fait partie de notre famille. Qui, voilà, la proposition subordonnée relative. Nous avons déjà écrit le pronom relatif que, nous avons aussi le pronom relatif qui. Les pronoms relatifs sont qui remplace le sujet, que remplace le complément d'objet direct, j'ai mangé quoi? La glace. D'accord? Qui, que, dont, qui remplace un complément d'objet indirect. Et le pronom qui, que, dont et le pronom où qui remplace le complément circonstanciel de lieu pour éviter la répétition. Et aussi nous avons les pronoms relatifs lequel et c'est composé. Très bien. L'instruit Ayman de notre famille qui s'intéresse bel et bien par la lecture lit. Ça y est, l'intellect ou bien l'intellectuel, l'instruit Ayman. Alors, j'ai déjà terminé par qui s'intéresse bel et bien par la lecture, par le nom loyeur qui est bien sûr le nom. Maintenant, je passe au verbe. Lis, Ayman, lis, le verbe. Lis attentivement le roman d'Ahmed Sifrioui, par exemple. Le roman, vous connaissez Ahmed Sifrioui, le grand écrivain marocain. Lis attentivement le roman d'Ahmed Sifrioui. D'accord? Voilà, j'ai composé. À partir, ou bien je transforme une courte phrase à une longue phrase qui a un adjectif qualificatif, un complément du nom et une proposition subordonnée relative. D'accord? Alors, maintenant, la question qui se pose. Dans la leçon d'aujourd'hui, on a travaillé l'expansion du nom, c'est-à-dire le nom noyau ou bien l'antécédent, c'est le nom. Nous avons aussi l'expansion du verbe. Très simple, l'expansion du verbe, à partir de l'exemple que je vous ai donné, à partir du verbe « lit ». J'ai écrit des expansions du verbe. À vrai dire, le complément d'objet direct, qui est « lit attentivement quoi » le roman, le complément d'objet indirect d'Ahmed Sifrioui, qui est Ahmed Sifrioui, d'accord, et l'adverbe « attentivement ». Attentivement,
c'est-à-dire d'une manière attentive, comme vous et comme vous voyez maintenant. Très bien. Pour bien comprendre et pour bien récapituler, résumer la leçon ou bien le cours d'aujourd'hui, j'ai écrit, je retiens, voilà, les expansions du nom ne sont pas obligatoires. Expansion, c'est-à-dire le gonflement, d'accord, le développement, la croissance en général, c'est-à-dire élargir, à partir de deux mots, élargir la phrase. D'accord? Le verbe expanser. Expanser, c'est-à-dire élargir pour donner un sens et des significations. Vous voyez? Alors, à partir de cette leçon, on a étudié la grammaire et la production écrite. Parce que la production écrite commence seulement par une courte phrase. Comment je peux élargir la phrase pour donner un texte, un paragraphe et pourquoi pas écrire un récit et comme vous voulez à partir du temps. Il faut juste bien maîtriser l'expansion du nom et l'expansion du verbe. C'est très facile, c'est très simple. Très bien, ne sont pas obligatoires. Obligatoires, c'est-à-dire essentiels, importants à la fois. Elles apportent des précisions, elles précisent. Et vous devez savoir que le cours d'aujourd'hui, ou bien l'expansion du nom précise le nom. Pour cette raison, on dit l'expansion du nom. Et l'expansion du verbe précise le verbe. D'accord? Sur le nom, qu'elles enrichissent, enrichir, élargir. On trouve différents types d'expansion qui sont l'adjectif, le complément du nom et la proposition subordonnée relative. Je vous laisse un exercice. Vous pouvez faire l'exercice bien sûr, vous pouvez le faire. Laissez vos commentaires au-dessous de la vidéo. Je vais essayer ou bien je vais corriger à chacun d'entre vous les fautes que vous commettrez après, Inch'Allah, après un certain temps. Et soyez sûr et certain, si vous maîtrisez la leçon, le cours, et vous suivez avec moi attentivement, vous arriverez à comprendre. D'accord? L'exercice c'est comme la suite, vous pouvez le trouver au-dessous de la vidéo. À partir des règles de l'expansion du syntagme nominal et du syntagme verbal, transformez ces trois phrases. Les trois phrases sont courtes, transformez ces phrases à partir de la leçon d'aujourd'hui. D'accord? Le syntagme, vous entendez le syntagme. Le syntagme, n'ayez pas peur, le syntagme, c'est-à-dire le groupe nominal. D'accord? Le groupe nominal ou bien le groupe verbal. Le feu brûle. Le feu brûle. Ahmed aime. La dernière phrase. Les bruits courent. Les bruits ne sont pas les bruits du tambour ou bien du tonnerre, non. Les bruits, c'est-à-dire les nouvelles. Par exemple, dans le public, on trouve des gens qui parlent, qui discutent, qui s'expriment aisément, sans aucun problème. Ils disent quelque chose. Alors, ces paroles-là, on dit les bruits ou bien les nouvelles. On dit par exemple, quelle belle nouvelle. D'accord? Quelle belle nouvelle. Alors, essayez de faire l'exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup. Et à la fin de la vidéo, j'aimerais bien vous dire que actuellement, il n'y a rien qui va vous empêcher de réussir. Il faut juste travailler pour aller loin le plus maximum possible. Merci beaucoup.